Écoute-moi, Sanem, ne pleure pas, d'accord? Ne pleure pas. Je sais que cet appareil photo était très important pour... Sanem, le plus important pour moi, c'est que tu pleures pas, d'accord? Ne pleure pas. J'ai encore mon ancien appareil photo, je vais utiliser certaines pièces pour réparer celui-là. Ne t'inquiète pas, je vais réussir à le réparer, tu vas voir. D'accord. Mais j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu restes là. Assieds-toi en face de moi pendant que je répare. Ne bouge pas, ne t'enfuis pas, d'accord? Promis? D'accord. Ça sert à rien que j'essaye de partir de toute façon. Dès que j'essaye, je reviens vers toi. Je suis comme un papillon attiré par la flamme de la bougie qui va le brûler. Alors, on va voir si c'est bon. Je pense que oui. Souris. C'est bien. Souris un peu plus. Super, voilà, c'est bon. Regarde. D'accord, alors je vais vite le ramener Non, à Kay. attends. Ne t'embête pas. Je vais m'en occuper. Et viens, on va faire un tour. On va prendre l'air, d'accord? Viens. Allez, D'accord. vite. Allez, viens, laisse tout ça, je m'en occuperai. Dis-moi, c'est pas ton métier, ça? T'es pas là pour empêcher les autres de prendre des mauvaises décisions? Pourquoi tu m'as pas arrêté? Pourquoi t'as pas fait ton travail? Mais c'est vous qui ne m'avez pas écouté. C'est vous qui avez dit que vous pouviez baisser les prix parce que vous achetiez chez un grossiste et vous avez pris mon téléphone pour lui écrire. Mais c'est parce que je suis trop impulsive. C'est la cause de tous mes problèmes, c'est pour ça. J'ai pas réfléchi, j'ai fait cette proposition sans réfléchir. J'en peux plus. J'ai travaillé toute la journée. Je ne sens plus mes mains, j'ai horriblement mal au dos. On n'a vraiment gagné que 20 livres. Oui, c'est bien ça, 20 livres seulement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'agis sans réfléchir? Pourquoi je réagis toujours comme ça? Pourquoi je ne réfléchis pas? Pourquoi je ne réfléchis pas? Et c'est pas la première fois. Je suis toujours comme ça. non. Je suis irrécupérable. Elle s'est mise en mode monologue intérieur maintenant. Meuf Que je me calme. Il faut que je me Meuf calme. Kibé, vous m'entendez? Pourquoi je Revenez réagis à toujours l'école. comme ça. Je Meuf ne Kibé. sais pas. Je suis trop impulsive. Meuf Kibé. J'ai mal au dos. J'ai travaillé toute la journée. Oh, c'est Pourquoi trop j'ai tard. fait ça? C'est très bien qu'Osman soit venu à la place de notre acteur. C'est exactement le visage qu'on cherchait. Vous m'envoyez ravi. On vient à peine de le découvrir. En attendant qu'il change le décor, que diriez-vous d'un café? Oui, bonne idée. D'accord. Allons-y. Émir, je vais aller voir Ousmane. Je vous tiendrai au courant dès qu'il sera prêt. D'accord. Merci, Leïla. Meuf Kibé, vous m'entendez? Meuf Kibé. Oh bah... Bon, je vais y aller dans ce cas. Apparemment, elle s'en rend même pas compte. Alors écoutez-moi. Tenez-moi au courant. Quand les feuilles de vigne seront prêtes, hein? Je viendrai les chercher avec Mouzaffer, d'accord? On fait comme ça, Meuf Kibé? Hey Han, comment ça va? Oh, moi ça va, mais... Qu'est-ce qui est arrivé à Mefkibé? En fait, je crois qu'elle essaye une nouvelle technique de self-control. Moi, je la laisserai tranquille. À votre place. Bon, je dois y aller. Mefkibé? Mefkibé! Ça va? Je suis complètement dévastée. J'en peux plus. Je me pose des questions. Je me remets complètement en question. C'est comme si je revenais d'un voyage intérieur. J'ai la tête qui tourne. Ah, je vois. Ça va aller. Mais tu sais, quoi que tu fasses, tu le fais à merveille, ma chérie. Mais, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Que font ces casseroles pleines de feuilles de vigne au milieu de la rue? Ah, je te jure, je ne veux plus les voir. J'ai terriblement mal au dos, je ne sens plus mes mains, j'ai travaillé toute la journée. Et tu sais pourquoi? Pour 20 livres. Tu sais pourquoi j'ai fait tout ça? Pour 20 livres. Pour 20 livres? 20 livres?
Oui, pour 20 livres. Et dis-moi, tu as pu voir les filles? Je me suis inquiétée vu que tu ne m'appelais pas. Non. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça va. Leïla va bien, elle avait l'air en forme. Et Sanem, Sanem est égale à elle-même. Hein. Elle est pareille à l'agence comme à la maison. Elle s'emporte un peu vite et parle mal à Kad. Mais heureusement, il ne prend pas mal. Il lui pardonne tous ses sauts d'humeur. Il est vraiment gentil avec elle. J'aurais tout compris de travers. Comment Peut-être ça? que Sanem avait raison de croire que Khan peut être attiré par elle. Oh, comme ça serait bien. Du calme, Efkibé. Arrête, t'emballe pas. Calme-toi, arrête de t'emballer. Réfléchis, essaie de réfléchir. Du calme. Souviens-toi, on a tout misé sur Haussmann. On y a cru et c'était une vraie catastrophe. Oh. Tu as vraiment l'air fatigué, toi, aujourd'hui. Oui. Tu sais que tu travailles beaucoup. Il faut que tu travailles moins. Je t'aime très fort, ma Mefkibé. Je t'aime très fort aussi, Nihat. Ton maquillage est vraiment super. Ah oui, tu trouves? Ouais. Enfin, t'as une peau tellement belle que t'en as même pas besoin. C'est juste pour empêcher que ça brille. Merci. Bonjour. Leïla, qu'est-ce que tu fais là? Haussmann, Orgat a changé de directeur financier. On est venu pour le rencontrer. Ah, qu'est-ce que ça te va bien, cette tenue de golf? Merci. Je vais incarner un homme d'affaires. Et cet homme d'affaires a vraiment la classe. Je suis sûre que ça rendra super bien sur les photos. Allez, j'y vais. Travaillez bien. Merci. À plus tard. À plus tard. Allez Haussmann, venez, on va continuer. Attends, montre-moi. Cette casquette te va super bien, c'est incroyable. Merci. Je connais un ami de l'internat qui est devenu un grand chef. Il est internationalement reconnu maintenant. Je voudrais te le présenter un de ces jours. Vous étiez en internat? Vous étiez pas à Istanbul à l'époque du lycée? Ma mère a pris Emir avec elle et elle est partie vivre à l'étranger avec lui. C'était une période difficile pour mon père. Il était en dépression. Parfois le soir, il ne rentrait même pas à la maison. C'est moi qui ai voulu partir en internat. Je me disais que comme ça, je ne serais plus tout seul et que ça ferait un poids de moins pour mon père. Ah, ça veut dire que vous n'avez pas grandi avec Emir? Je savais pas. Ça te dit de t'asseoir? Emir a grandi en Suisse et moi, j'ai grandi ici. On se voyait seulement une fois par an. Je voulais vraiment qu'il vienne habiter avec nous, avec mon père et moi, mais mon père ne voulait pas. Emir était encore très jeune, il a grandi là-bas. Il ne parlait même pas très bien turc à l'époque. Quand il venait ici, on avait du mal à se comprendre. Et après ses études, mon père lui a proposé d'intégrer l'agence. Et même si c'est arrivé tard, on a enfin pu profiter d'être réunis tous les deux. On a tous les deux grandi en étant tristes. Tu comprends maintenant. Vous êtes très proche d'Emir maintenant. Oui, bien sûr. Qui ne serait pas proche de ses frères et sœurs? Surtout pour quelqu'un de solitaire. De solitaire comme moi. Je t'ai tout raconté d'un coup. J'ai beaucoup parlé. Normalement, je parle pas facilement de tout ça. Mais tu sais... Tu me donnes envie de me confier. Je me sens à l'aise avec toi. C'est pareil pour moi. Je me rends pas compte du temps qui passe avec vous. Ah oui, c'est vrai? En fait, je voulais vous dire que j'ai l'impression que le temps passe très vite quand on est ensemble. Super. Et si on allait voir maintenant l'ami dont je t'ai parlé? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, on y va. Allez, viens, s'il te plaît. On y va, allez, s'il te plaît. D'accord. Allez, Allons-y. super.
veux pas sortir ou quoi? Hein? Ah, je pensais que vous vouliez prendre quelque chose chez vous. Non, je vais pas venir, je voudrais pas vous déranger, je vous attends ici. Sanem, Pollen est partie. Je sais que tu voulais pas me le demander, mais je peux te dire qu'elle est partie. Pollen est partie. Il n'y a plus rien entre nous. Il n'y aura plus rien. Puis Lise a rien compris. Elle a mal compris la situation. Je suis désolée. Non, mais allez, sois pas désolée. Est-ce que t'es réellement désolée? Non, bien sûr que non, mais c'est votre vie privée, ça me regarde Allez, pas. viens. Allez. Viens. Hop. J'ai la tête qui tourne. Mon vieux. Salut. Comment ça va? Ça va. J'ai tout préparé. J'espère que ça va vous plaire. Je te présente Sanem. Bonjour Sanem. Bonjour. J'ai tout préparé au dernier moment. Désolé pour aujourd'hui, mais je vous attends dans mon nouveau restaurant. On aura plus de temps pour discuter. Dans ton restaurant? Le deuxième que t'as ouvert? On viendra, bien sûr, avec plaisir. Allez, je dois y aller maintenant. Viens. 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 Qu'est-ce que c'est? C'est pour nous. Je lui ai demandé de nous préparer une belle table. Est-ce que ça te plaît? Oui. Allez, laisse-toi aller. D'accord? Ne t'inquiète plus de rien. Ne pense plus à rien. On va manger ensemble. Tous les deux. D'accord. Ça a l'air merveilleux. C'est toi qui es merveilleuse, Sanem. Viens, assieds-toi. C'est moi qui sers le vin cette fois. Ah oui, c'est une bonne idée. T'as vu comme c'est agréable, hein? Non, ça va pas marcher comme ça. On est vraiment en retard là. On n'est pas assez organisé. On va jamais s'en sortir. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Allez, dépêchez-vous un peu, plus vite que ça. Allez, on n'a pas le temps de traîner, s'il vous plaît. Deren? Oh, merci Akan, t'es un amour. C'est gentil à toi. Je t'en prie, Deren. Deren, tout va comme sur des roulettes. Émir est dehors, il discute avec le client. Ils ont adoré Haussmann. Je te remercie pour ces informations complètement inutiles, mais j'ai beaucoup de travail là. Mais je me demandais un truc. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je suis sûre que tu manigances un truc, mais je sais pas encore quoi. Alors, Orgat est mon client maintenant, tu sais. Oui, et? Et ce que je veux pas, c'est que vous me voliez mon client. Demain, on va signer un accord d'1 an tous ensemble, Orgat, Idejeni et moi. Oui, malheureusement. Comme on l'a convenu, Galina est pour vous, Orgat est pour moi. Ça veut dire que tu cours pas après Galina? Deren, ma chère. Enfin, Galina n'est qu'une marque d'œuvre, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai beaucoup d'imagination, je suis très créative, je vaux mieux que ça, franchement. Et d'où viennent ton imagination et ta grande créativité? C'est vraiment une question que je me pose. Je vais t'expliquer. Je suis toujours en train d'imaginer des scénarios dans ma tête. Regarde, par exemple, on est sur la scène de l'opéra. Donc imagine ce scénario. Cannes est reparti en reportage, comme d'habitude. Son père a enfin pris sa retraite. Émir et moi, on s'est mariés. Je m'appelle Eileen Divit et je suis devenue directrice de l'agence. Et je t'ai renvoyée. Tu sais quoi? De toute façon, je m'attendais pas à un scénario qui finisse bien avec toi. On dirait un scénario de film d'horreur là. Mais non, c'est une comédie. Oh, Eileen, ma chère Eileen, tu ne pourras imaginer que des scénarios de mauvaise qualité, toi. Tu sais quoi? J'ai une idée de scénario un peu plus réaliste. Aziz Divit est à la retraite. Khan est reparti. C'est parfait. Mais moi, je suis là. Et Emir aussi. Et derrière nous, il y a le grand Metin. Il est là pour nous protéger. Tu dois sans doute savoir que Metin est l'un des meilleurs avocats d'Istanbul. Il sait repérer la moindre petite erreur pour faire tomber l'ennemi. Et moi, je préfère ce scénario. Celui dans lequel tu t'accapares l'agence est vraiment ennuyeux. Il est aussi ennuyeux que toi. C'est juste une grosse perte de temps. Bon, sur ce, j'ai plein de trucs à faire. Quelqu'un peut s'occuper de ça, s'il vous plaît? Amenez des petites choses à grignoter pour l'équipe. Metin, l'avocat. Je vais bientôt m'occuper de toi. Alors, ça te plaît? C'est pas trop ambitieux? Non, c'est très bon.
J'avais jamais mangé quelque chose d'aussi bon de toute ma vie. Quand je pense aux horribles boulettes que je vous ai faites, j'ai honte, rien que d'y penser. Ah oui, c'est vrai. C'était horrible, hein? Oui. Vous aimez manger des plats originaux, comme ceux que Pollen vous préparait. Pourquoi vous ne vouliez pas que je reste à la cabane? Vous vouliez rester tout seul avec Pollen ce soir-là? Non, je croyais que tu étais parti. Et Pollen voulait rester là de toute façon. Mais après, on a décidé de partir et de rentrer. Sanem, comme je te l'ai dit, tu es la seule que j'ai emmenée là-bas. Tu es la seule à y avoir dormi. Je sais. Qu'est-ce que tu es belle. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Juste maintenant. Est-ce que tu peux me dire? Mais réponds-moi sincèrement, sans rien me cacher, s'il te plaît. J'ai un peu peur. N'aie pas peur, je suis là. C'est bien pour ça que j'ai peur. Viens, pose ta fourchette, allez. Viens, je vais t'emmener dans un autre endroit. Viens. Où ça? Viens. Comment ça va? Tout se passe bien? Oui, tout va bien, on est très contents. Super, très bien, parfait. Ah, je vous présente Métine, notre avocat. Oh. Viens, Métine. Bonjour, je m'appelle Selma. Bonjour, enchanté. Enchanté, Ono, ravi de vous rencontrer. Enchanté, monsieur. Je dois m'absenter 5 minutes. Je suis à vous tout de suite après, d'accord? Bien sûr, on se retrouve à l'intérieur. D'accord. Merci, Bonne journée. À tout de suite. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tu as amené les contrats? Oui, je les ai amenés. Je te les passe tout de suite et je file. J'ai plein de choses à faire. Désolé de t'avoir fait venir, je te fais courir partout. Mais c'est qu'on en a vraiment besoin. Oui, t'as bien fait. Et j'en ai profité pour préparer le contrat de Galina, je te l'avais dit. Je te l'enverrai demain. Émir, faut que je te le dise. Tu sais, écoute, Aileen est vraiment dangereuse, reste loin d'elle. Je t'en supplie, d'accord? Ne t'inquiète pas, je la connais. Allez, à bientôt. Ah, et j'ai préparé les rapports pour votre mère, avec les contrats, les revenus et les dépenses. On reparlera de tout ça tous les deux, d'accord? Comment ça, Khan n'est pas au courant? Et tu le sais bien, Khan s'énerve dès qu'on essaie de lui parler de votre mère. Métine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tant qu'il serait à la tête de l'agence, il est hors de question que notre mère ait des informations. Tu nous fais prendre de gros risques. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? Votre mère est partenaire de l'agence. Elle veut voir ses rapports, ça n'a jamais été un problème quand votre père était là. On lui a envoyé les rapports, mais... Maintenant, Khan est là, ça a changé, ta mère veut les voir, c'est son droit, Émir, je suis coincé entre les deux. Ne reste pas dans cette position. Soit tu les envoies à ma mère, soit tu les envoies à Khan, d'accord? Tu le connais bien. Allez, à plus tard. À plus tard. Qu'est-ce que c'est? Ça te va super bien. C'est parfait. Ah ouais? Ça te va vraiment très bien. J'ai pas la clé, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Je suis là dans 1 minute, d'accord? Mais où est-ce que vous allez, Je reviens Khan? tout de suite. Khan! Il est parti. Khan? Vous êtes là? Sanem, bienvenue. Allez, rentre. Je dois entrer? Oui, exactement par là. Tu as tout compris. On rentre par là. Oui, c'est par là. Qu'est-ce qu'on fait là? On est venu ici parce que d'après moi, c'est l'endroit duquel on a la plus belle vue d'Istanbul. On fait quoi si le propriétaire nous attrape? Il va pas nous attraper parce que cette maison est à nous. La seule personne que je peux attraper, c'est toi. Qu'est-ce que c'est beau! Mais
Mais si cette maison est à vous, pourquoi vous n'y habitez pas? On y habitait avant. J'ai passé mon enfance dans cette maison. Mais après, quand mon père a décidé de recommencer sa vie à zéro, dans une nouvelle maison, il l'a abandonné. Mais j'adore cet endroit et je m'y sens bien parce qu'on peut vraiment sentir battre le cœur d'Istanbul. À chaque fois que je reviens à Istanbul, je viens discrètement me ressourcer ici. Ça donne envie de visiter. C'est vraiment beau. Elle est magnifique, cette maison. Je pense que j'ai visité presque toutes les villes du monde. Mais sincèrement, c'est Istanbul la plus belle de toutes, je trouve. Tu sais, c'est la ville dans laquelle je reviens toujours, quoi qu'il arrive. C'est ici que je m'y sens le mieux. Je m'y sens vraiment chez moi. Tu sais que... si tu essaies de fermer les yeux, peut-être que tu entendras mieux la voix d'Istanbul. La voix d'Istanbul? Je ferme les yeux. Qu'est-ce que tu entends? Les goélands. Les vagues. Le bruit du vent. Quoi d'autre? Les bateaux. Des rires d'enfants. Le vent. Quoi d'autre? J'entends ma voix. Et la vôtre aussi. Je suis amoureux de toi, Sanem. Düşlerine dokundun yokluğunda soğuk kalbin bende kaldıysa eğer aşkım sen kırmızı ıslak gözlerinde birkaç zamandan Dès que je me réveille, je pense à toi. Je ne vois que toi. Que tu sois là ou que tu sois loin de moi. Je rentre chez moi, tu es là. Je vais sur le bord de mer, tu es là. Je vais dans ma cabane, tu es là. Je vais dans la forêt, tu es là. Je regarde le ciel, tu es là. Tu es toujours là. yeniden yaşamaya inat dokunsam ağlayacak. Tu ne dis plus rien. Je sais pas quoi dire. Tu vas t'enfuir? Où est-ce que je pourrais m'enfuir? Il n'y a qu'un soir où tu ne t'es pas enfui. Tu m'as dit de venir vers toi une fois. Le soir où on avait bu. C'est le soir où je vous ai dit que vous étiez un roi maléfique, c'est ça? Je devais vraiment être ridicule ce soir-là. Non. Tu m'as demandé de venir. Tu m'as dit que tu voulais danser. Tu me regardais et tu étais heureuse. Et tu as posé ta tête sur mon torse. Kalbin bende kaldıysa eğer Et tu t'es endormi dans mes bras. sen kırmızı ıslak gözlerinde birkaç zamandan kalan yalan serin bir yaz günü sen kırmızı katilim olur musun yeniden
yaşamaya inat. Dokunsam ağlayacak gibisin sen. Kırmızı C'est toujours moi qui fais ce genre de tâches. Ça me stresse tellement. Je suis tellement stressé. J'en peux plus. Ah, un fantôme! Un fantôme! Un fantôme! Moussafer. Moussafer. Mais qu'est-ce que tu fais là, Moussafer? Ah, JJ, heureusement que c'est toi. Tu as surgi de l'obscurité tout à coup devant moi. Je t'ai pris pour un personnage de film d'horreur. Je ne trouve pas la scène. J'ai essayé par là, mais je me suis perdu. J'ai essayé d'ouvrir cette porte, mais elle ne s'ouvre pas. Je cherche la scène partout, mais je la trouve pas. Mais Moussafer, c'est les coulisses ici. T'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je veux devenir acteur. Haussmann est acteur maintenant. Tout le monde est acteur. Si Haussmann le Boucher est devenu acteur, pourquoi je ne le pourrais pas moi? Je veux m'entraîner, je veux m'améliorer, je vais faire de la musculation, je vais être beau, j'aurai des pecs, je veux être acteur. Tu peux pas rester là. Allez, ne reste Attends, pas là. je vais t'aider. On est tous très occupés. Allez. Laisse. C'est bon, laisse. Allez, donne-moi ça. Ah, Moussafer, c'est pas croyable. Arrête un peu. À chaque fois que tu viens sur le lieu d'un shooting, tu me crées des problèmes. Et j'ai déjà assez de problèmes. Allez, va-t'en. J'ai mal partout. J'ai mal partout et j'ai besoin d'être seul. Tu as mal partout, JJ, c'est vrai, tu as vraiment mal. Bah oui. J'ai un master en douleur. Qu'est-ce qu'une peine de cœur? Je peux te le dire. Les peines de cœur, je connais. L'amour à sens unique, je connais. L'amour platonique, je connais. Je maîtrise. Tout ce qui compte dans ma vie, c'est Sanem. Je te jure que je ferai tout pour elle, tout pour qu'elle m'aime. Ah ouais? Tu as une peine de cœur? Moi aussi, j'ai une peine de cœur. Non, t'es sérieux là? Bah ouais. Qui c'est? Ne me demande pas, je te répondrai pas, d'accord? Je te répondrai pas. Allez, qui c'est? Ne me demande pas, je peux pas le dire. D'accord. Je comprends. Je lui ai avoué mes sentiments. On s'est vu, mais elle m'a répondu que c'était pas réciproque. Elle était claire. Et maintenant, une partie de moi me dit de l'oublier, mais l'autre a encore envie d'espérer. Non, ne fais pas ça. JJ, n'écoute pas la voix qui te dit de l'oublier. Continue d'espérer, et qui sait, sur un malentendu, peut-être qu'elle finira par t'aimer, mon vieux JJ. Et puis, même si elle ne t'aime pas en retour, ça vaut le coup de l'aimer. Tu peux demander de l'aide, tu sais. L'amour platonique, c'est mon terrain de prédilection. Allez, viens, mon vieux JJ. Ne me touche pas. Donne-moi un câlin. Allez, viens. Non, je veux viens pas. dans mes Je veux bras. pas. Ne me touche pas, je l'aime plus de Allez, toute façon. Viens. Eh, Il faut bah, s'entraider, c'est la moindre des choses. Voilà. Allez, comme ça. Pourquoi tu pleures comme ça? Hein? Ça va passer, ne pleure pas, allez. Hein? Arrête de pleurer, ça va passer. Hein? Allez. Je suis encore en train d'attendre, tu sais. Que je descende? Mais non, c'est pas ça. Que tu répondes À quoi? à la déclaration que je t'ai faite. Bah écoute, si tu m'aimes, réponds-moi. Réponds-moi, si tu m'aimes toi aussi. Je peux pas, il faut que je réfléchisse. Laissez-moi un peu de temps pour vous répondre, d'accord? Tu as besoin de temps. Pourquoi? Parce que je suis pas tout à fait sûre. Je suis pas vraiment sûre de ce que je ressens pour vous. Attends, tu es en train de dire que tu te l'es pas encore avoué à toi-même? Que c'est pour ça que tu peux pas me le dire? C'est ça que tu veux dire? C'est pas exactement ça non plus. Il faut juste que je réfléchisse à ce que je ressens en fait. Alors, laissez-moi un peu de temps. Je vous tiendrai au courant de ma décision, d'accord? Ta décision? Ok. Alors tiens-moi au courant. Et dis-moi, tu vas me le faire savoir par écrit ou à l'oral? C'est juste pour savoir. À l'oral. Oui, je vous le dis. À l'oral, d'accord. Tu sais quoi? Tu es vraiment extraordinaire. J'adore qui tu es. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Bonne journée. Oh, il m'a fait un bisou.
Attendez, un peu plus haut, comme ça, oui. Mettez la lumière vers le fond, voilà. Baissez la lumière du plafond. Très bien. Tout le monde est tellement tendu, c'est super stressant, tu trouves pas? J'ai remarqué, et ça m'amuse beaucoup, j'adore. Gullis, t'es devenu folle ou quoi? Ouais, Haussmann. Ils prennent des photos d'un autre type, là. C'est pas Haussmann. Où est-ce qu'il est? Chut. Merci beaucoup. C'est quoi tout ça? Haussmann, t'es sublime. Je te jure, t'es magnifique. Bravo. Merci. Haussmann a toujours été très beau, mais avec ce costume, il est vraiment très classe, il est parfait. Ouais. C'est bien la première fois que je suis d'accord avec toi. J'en reviens pas, c'est vraiment surprenant. Merci. Non mais ça suffit. Pourquoi est-ce qu'on applaudit Haussmann? Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi on l'applaudit? On l'applaudit parce qu'il a mis un costume? Il a rien fait d'autre. Il nous a pas montré son talent, on l'applaudit pour rien. Dites-moi, ça a pas commencé? Non, pas encore. Je crois pas que ça ait commencé. J'en ai vraiment pas l'impression. Ça n'a pas commencé. S'il vous plaît, dès que vous serez calmé, on pourra commencer. Ah bah allez-y. Ils ont pas encore commencé. Ça va pas, Ils ont pas commencé. Tais-toi, maintenant. Ils ont pas commencé. Arrête de crier, on entend que toi, ça suffit. Ok, on commence. Calme-toi, relax, détends-toi. Allez, ça va aller. Très bien, allez, concentre-toi, ok? Très bien. Ouais, c'est super. Très bien. Haussmann! Mais enfin, qu'est-ce qu'on s'était dit? On avait pourtant répété. Ne tiens pas la bouteille comme ça. Franchement, on dirait que la bouteille va se mettre à pleurer. Allez, joue un peu plus naturel, mais c'est plus d'intention. Allez, incarne ton rôle. On dirait que t'aimes pas ce que tu bois. Fais pas cette tête. Moussafer, qu'est-ce qui te prend? Calme-toi maintenant. Vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Personne ne vous a demandé votre avis. Ah, d'accord. D'accord. Assieds-toi maintenant. Mais qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, ça suffit maintenant. Mais il est trop stressé et je le sens. Excusez-le, il voulait juste donner son avis, mais c'est pas important. Souris. Excusez-nous. C'est juste un shooting photo. Pourquoi on peut pas parler? Ils enregistrent le son peut-être? C'est un nouveau concept, hein, c'est ça? Pourquoi tu poses toutes ces questions maintenant, hein? Assieds-toi et regarde en silence. Très bien. Étant donné que le shooting est presque fini, je vais devoir vous laisser. J'ai un rendez-vous. Un rendez-vous avec un nouveau client. Où ça? C'est pour quel client? Non, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles offres ces derniers temps. C'est qui? C'est quelle marque? Est-ce qu'on les connaît ou pas? Réponds-moi. Deren, je préfère qu'on garde une distance entre nous. On n'est pas si intimes. À plus tard. À plus tard. Espèce de sorcière. Il est trop stressé et je le sens. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te demande un truc. Je voulais te demander, Vas-y. est-ce que tu aurais le numéro d'Haussmann? Oui, mais pourquoi? Tu pourrais me le donner? Sanem m'a dit qu'ils n'étaient plus ensemble, du coup ça lui posera pas de problème. Gullis, pourquoi tu lui demandes pas? Pourquoi tu te comportes comme une ado? Très bien. Regarde, ça va pas comme ça, là. Bien. Mon cher Émir, tu aimes cette vie, hein? Un bon feu dans le jardin, comme ça. T'aurais dû prendre du chocolat ou des fraises aussi. Oh, comment ça va, Superman? T'as l'air content. Superman? Moi? T'as disparu au milieu de la soirée hier avec ton beau costume. Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé sauver la planète? Ça te regarde pas, je suis allé où je voulais aller. C'est moi que j'ai sauvé, pas la planète. Pourquoi t'es mystérieux? T'es vraiment étrange.
J'ai du mal à te convaincre de mettre un costume pour la soirée des 40 ans, et hier tu l'as mis de toi-même. Allez, où t'es allé? Raconte-moi. C'est une longue histoire. C'est vraiment une très longue histoire. Qu'elle soit longue ou courte, ça m'intéresse. Attends, dis-moi, t'as parlé à Pauline? Ouais. Elle était dans l'avion, elle est retournée en Angleterre. C'est mieux comme ça, c'est bien. Khan, pourquoi est-ce que tu l'as quittée? Ce que t'allais me dire concerne Pauline? Khan, allez, explique-moi. Est-ce que t'es prêt à l'entendre? Hein? T'es prêt? Oui, allez, vas-y. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Comment ça? De qui t'es amoureux? Raconte-moi, de qui t'es amoureux? De Sanem. Sanem de l'agence? Oui, de Sanem. Je suis fou d'elle. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis sur un petit nuage. Tu vois, j'ai l'impression d'être un adolescent, je t'assure. Je suis complètement fou amoureux d'elle, c'est incroyable. Sanem. Sanem. Ok, d'accord. Mais, dis-moi, je sais que ça me regarde pas. Pourquoi Sanem? Qu'est-ce qu'elle a de mieux que Pauline? Tu peux m'expliquer? Oui, je vais t'expliquer. Sanem est pleine de vie. Je veux dire, elle est passionnée par la vie. Je n'ai jamais rencontré de femme aussi passionnée. J'ai jamais rencontré personne, homme ou femme, aussi passionnée qu'elle. Elle s'intéresse à la littérature, aux étoiles, aux océans, aux Galapagos. Elle a une manière différente de penser. Elle me surprend à chaque fois que je la vois. Je ne m'ennuie jamais avec elle. Et je veux qu'elle soit toujours avec moi. Je veux qu'on soit toujours ensemble. Voilà où j'en suis. Ça alors, regarde-moi ça, t'es amoureux. Le grand Khan Divit est amoureux. Mais bon, blague mise à part, je sais que Sanem n'est pas une femme pour toi. Et alors, c'est qui décide? Dis-moi pourquoi ce serait impossible. Elle est pure et gentille, s'il te plaît. Ne lui fais pas de mal. Mais non. Bien sûr que si. Jamais. Mais si. Pas du tout. Je te Jamais dis que de la oui. vie, enfin voyons. Combien de temps ça pourrait durer, hein? Jusqu'à ce que tu quittes Istanbul? Et qu'est-ce qu'elle fera? Tu crois qu'elle pourra te suivre partout? Émir, je commence à en avoir marre. Allez, arrête maintenant. Laisse-moi tranquille. T'es vraiment pessimiste. Je te dis que tout ira bien et tu continues à me dire le contraire. Je la rendrai jamais triste. Dis-moi pourquoi je la rendrai triste. Allez, prends ton verre et trinquons à mon histoire d'amour. Mais c'est mon verre. Maintenant, c'est le mien. Allez. Allez, va en chercher un autre. Allez, Émir. Allez, Émir. Allez, Émir. Mais regarde-toi. T'es vraiment amoureux Allez, d'elle. arrête. Laisse-moi. Allez. Allez, fais vite. Dépêche-toi de revenir.